On les accompagne, et c'est parti, ils sont très motivés. Ah putain, c'est tout clair, salut. Nous avons déjà une Corbenton qui essaie de choper le tête de son adversaire, elle y est arrivée, et elle fait une prise pour la faire tomber, et Marty commence à c'était gagné cette prise. Elle réessaye avec l'autre combat perdu qui lui pose beaucoup de soucis, qui ne tombe pas facilement, mais pareil, la Hardy s'est agrippée à la vis, mais je ne laisserai pas faire si facilement. Une Hardy au sol. Avantage pour les Corbenton. Attention. Il faut que les Hardy reprennent la confiance et l'avantage, puisque là, à une mauvaise position, il y a une Vettel qui est il faut que Sarah aille aider sa partenaire, qui est en mauvaise posture face à la stière Corbenton. Il faut absolument que l'Hardy se sorte de cette prise. Et c'est un peu compliqué. À nouveau une prise à la nuque qui semble prometteuse. Attention, la Hardy est en grande difficulté. Double chute. C'est entre la dernière Hardy et la qui a réussi à faire sortir de la ligne sur la combattante Corbenton. 1-0 pour les Hardy de Provence sur ce premier round. Par respect pour Martel, hein. Je sais, mais c'est pas par respect pour. C'est vraiment par respect pour toi. Hein. C'est marrant. Et moi, je t'aime bien, t'es un bon gars, c'est quoi par respect pour moi. Oui, je sais. C'est vraiment un bon gars. C'est un bon gars. Faut juste pas qu'ils se mettent à dos ardent. Et en fait, non, parce qu'elle démarre, il ne pas. Le deuxième round des combattants féminines vont commencer et se prépare pour les 12 contre 12 pour la troisième et quatrième place, les Hardy Loup de Fèvre et l'Alliance Amici. Pour l'instant, effectivement, les Hardy de Provence semblent en bonne voie. Vous avez remarqué depuis le début que ce sont deux équipes féminines de niveau très équivalent. Les Corbenton peuvent tout à fait renverser la vapeur. Chaque fois, ça s'est joué à 3 rounds, voire le dernier match, ça s'est joué à 4 rounds, ce qui montre une certaine équivalence en termes de puissance de frappe. Nouveau round, allez, on les encourage, Elle donne tout, Combat mieux 10, oui, rattrapé sur la barrière. Ça c'est bien joué. Attention, il faut éviter que sa coéquipière se passe sans portée. Prise avec l'arme d'Ast. Mais c'est compliqué. Une Hardy joue de tout son poids pour faire basculer une Corbenton, mais les Corbenton et l'Hardy qui sont encore à corps se mettent bien à la nuit, se sont bien attachés. Tandis que l'autre côté réussit à réussir à soumettre. Une Hardy, c'est double chute. Une Hardy au sol également. Une Hardy au sol. Double train. De une Hardy contre deux Corbenton et elle a déjà démontré qu'on pouvait inverser la tendance. Ils sont en face d'une combattante très résistante. Et il faut qu'elle fasse attention à ses jambes et qu'elle ne se fasse pas avoir par un adversaire. Alors un joueur éliminé qui est au sol. La stratégie de se mettre dans un coin de liste permet de s'accrocher des deux côtés, mais elle reste acculée dans un coin et est vulnérable au coup d'ast de son adversaire. Surtout si sa deuxième adversaire lui tient la main. Quand elle est débuteuse du sorti se réveille. La combattante des Hardy subit vraiment ce round. Allez, on essaie. Il faut que les Hardy tiennent. Ah là là là, les combattants au sol se font piétiner.
Oui, mais bon. J'en faisais, Attention Aster, touche à Jolie pour frapper comme elle le souhaite. C'est extrêmement dangereux pour Hardy. Elle continue à encaisser les coups avec le nez. C'est une stratégie payante. L'arbitre ne doit pas pour éviter d'avoir un ennemi dans le dos, mais contrepartie de cette stratégie, c'est qu'elle ne peut pas bouger. On ne sait pas si jamais là, il va y avoir les deux Bretonnes qui vont s'alterner pour frapper jusqu'à ce que la Hardy s'épuise. Il faut vraiment qu'elle arrive à sortir de là et de faire tourner par tous les moyens une combattante ennemie. Ah, ça a l'air mal engagé pour la combattante Hardy. Et effectivement, la championne, Mais elle réussit à s'en sortir presque. elle a réussi à s'en sortir. Oui, elle remonte pas. 15, Encore Duncan Anermine. Attendez, on attend une décision arbitrale. Ça a l'air de partir dans cette direction. Que les éliminés restent au sol. Les arbitres se délibèrent. Tu sortiras par la grande porte. Parce qu'à la débat de bar, et tu sais, j'ai reçu une offre à 120. Comment je suis à combien? Je suis à 120, ouais. Et j'ai dit non. Est-ce qu'on me met. Parce que là, j'ai pris mon CV. Là, on me met sur un poste. Match nul. C'est un grand compte. C'est moi qui vais démarcher les. Explication arbitrale, s'il vous plaît. Faire les rencontres, c'est moi qui vais signer les contrats. Car nous n'avons pas compris. Petite explication. J'ai pris la version de l'essai, moi. Bretonne était acquise sur une de ses coéquipières, comme au sol. Non, mais c'est de la merde. Des Bretonnes étaient assises sur une de ses coéquipières, ce qui entraîne tout de suite une mise au sol. Elle était considérée comme au sol. Évidemment, c'est pour ça que Organila, nous, il m'a donné les accès. il ne faut pas s'asseoir sur ses coéquipiers, ça ne se fait pas. Mais pour vous, c'est bien. Ouais, assis dans un fauteuil avec un verre de chocolat. Mais pour nous, c'est bien. Mais ça, Donc, troisième round pour cet affrontement entre les Hardy de Provence et Corbetaine. Le prochain combat opposera les Hardy Loups de Fer contre Abiti pour le 12 contre 12 afin de gagner la troisième match du podium. C'est une création automatique. On est les seuls à créer automatiquement des jeunes. Les badeurs qui doivent particulièrement apprécier le duo, puisque depuis le début, elles combattent toujours en 3 voire 4 rounds depuis le début de ce tournoi. Il faut croire qu'elles apprécient ne plus avoir de cardio. Oui. On leur souhaite beaucoup de courage, ça leur fait des matchs extrêmement longs, mine de rien. Vague. Moi je trouve Organiel c'est un peu ma machine à gaz. Ils encouragent, allez. C'est parti, elles veulent régler ça le plus vite possible. Gamin. Ouais, cartoon. En plus, il pleut, c'est l'avantage des Bretonnes. Trop de couleurs, trop de trucs, tu sais, c'est pas. J'ai pas pro. C'est parce que t'as l'habitude des vieux. En même temps, t'es dans un secteur où t'as que des logiciels qui sont très. Ah ouais, c'est très bien. Old school un peu. Différentes prises qui se font, les Aster qui se font face. Au fond de la liste, elles ne sont plus Double chute, encore une double chute. Ça se joue 1 contre 1. La balle est terminée partie, elle a brillé. Son arme derrière la tête de la combattante qui subit actuellement l'assaut. Pour le moment, c'est un avantage pour la Bretonne. Il faut que la Hardy sorte de cette prise. C'est extrêmement compliqué. Ah, elle y arrive, elle a relevé la Elle a tête. réussi à s'en sortir. Mais elle n'arrive pas à sortir de la prise de son adversaire. Et du coup, elle se retrouve bloquée. Elle ne peut pas tellement faire d'action offensive. On voit bien que la combattante bretonne a une technique fétiche et qu'elle s'attend à l'utiliser comme elle peut. Oui, la Hardy a réussi à sortir de cette prise. Il faut qu'elle s'en aille de ça. Il faut qu'elle s'en aille. Allez, on nous encourage. Droit de chute, on a deux Attention, attention, ne pas mettre le manche quand même dans la deuxième.
regarde son adversaire, c'est considéré comme une faute. Et donc le Breton essaye de pousser sur la canette, à dominer. Victoire de Karim. Et on part donc sur un quatrième round. Ça tue un peu. J'aime beaucoup les quatrièmes rounds. Hein. Les combattants de l'équipe Charlemagne commencent à s'impatienter. C'est quoi ce speaker en carton là? Les nappes vaisselle contre les sèche-linges. Je suis un euro un peu. Heureusement pour les combattantes que le soleil s'est caché, sinon la situation serait épouvantable pour elles. Et j'ai envie de dire que depuis qu'il pleut, les Bretognes gagnent. Et oui, un avantage effectivement en termes de météo semble se profiler à l'horizon pour l'équipe bretonne. Combattre dans l'élément. On recommence. C'est un très très dur match pour ces deux équipes qui en sont à leur quatrième round. Ah oui, la Bretagne chute, double chute, 2 contre 1. Il faut faire attention, il faut vraiment pas que la harpe se tombe dans le milieu de lisse. La Bretonne veut faire en sorte que les hardis viennent au milieu de lisse, où elles se sentent plus en confiance. Attention, ne pas se précipiter. Allez-y, les hardis de manière tactique. Ah. Ça, elles ont réussi à un accrochage. Si elles arrivent à lui placer une prise à 2. Attention, parce que il se peut aussi que la Bretonne de Corventen fasse tomber une hardi. Tout ça devient impossible. Ça joue tout leur poids pour faire plier la combattante Corventen. Mais il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas toutes les deux embarquées dans la chute. Ça s'est déjà vu. Le mieux serait qu'une des combattantes tienne la combattante bretonne pendant que l'autre tape. Et là, la combattante bretonne a entraîné dans sa chute. 1-0 pour les Hardis de Provence. Au bout de 4 rounds. Les Hardis de Provence qui remportent de fait la médaille d'or pour les combats féminins tout le long de ce tournoi. Ouais, il faut comme ça. Que les équipes féminines sortent de lice et fassent exposer leurs joueurs en dehors de la lice, car doivent entrer en lice les alliances et Hardy Louis Frères, ainsi que l'alliance Amitié. S'il vous plaît, les combattantes féminines sortent de la lice et laissez la place pour les 12 contre 12. Et le programme là, il est fini là. On leur a dit, hein. Faut aller vider de la vaisselle maintenant. C'était long, hein. Je sais pas combien il y a fait de rhum sur le week-end, mais non, sur le week-end. La chaîne est mignonne. 3 x 3 et 2 x 4 on a fait. 3 x 3, 9. 17 rounds sur le week-end. C'est bon. Ouais. Et ils n'avaient pas l'air si crevés que ça à la fin. Carrément. Après son naturel. Ah, mais je crois que c'était non, dommage demi. D'accord, ok. Ah, si, non, ça a vu, hein. Et du coup, qui est-ce qui gagne parce que tu vois la finale, mais qui gagne quoi? De France, les 12 contre 12. Oui, mais là, comme c'est plusieurs trucs en même temps. C'est l'alliance, c'est l'alliance. D'accord.
En 30. L'alliance des Harding de Leclerc fait donc face à l'alliance Amicis. C'est un bordel. C'est l'avant-dernier match de la journée. À l'époque, il était célibataire, celui-là, il en a Il se battent pour obtenir la troisième place du podium des